conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Almoho, dans la soirée du mardi 10 juin 2025, suite à l'exploitation de renseignements jugés fiables et précis, une unité des forces de défense et de sécurité a conduit avec succès une opération ciblée sur une habitation suspecte dans la localité de Bani Bongo. L'intervention, précédée d'un bouclage discret mais rigoureux du périmètre, a permis l'interpellation de 3 individus formellement identifiés comme membres affiliés à un réseau criminel armé actif dans la zone des 3 frontières. La fouille de la résidence a permis la saisie de matériel à potentiel opérationnel important, notamment 2 armes à feu de type artisanal modifié, 10 chargeurs garnis, 2 motocyclettes, 2 postes radio Motorola utilisés pour les communications entre éléments du groupe. L'opération s'est déroulée sans accroc et a permis de désorganiser temporairement la cellule locale de ce réseau. Le jeudi 12 juin 2025, dans le cadre d'une opération préventive de sécurisation du marché hebdomadaire de Manguézi, un dispositif mixte a été déployé pour contrôler les flux de personnes et de biens. Ce dispositif a permis l'interpellation de 2 individus supplémentaires, également affiliés aux groupes armés criminels. Ces derniers figuraient sur une liste de personnes activement recherchées par les services de renseignement pour leur implication présumée dans des actes hostiles contre les forces nationales et les populations civiles. Par ailleurs, au cours de ratissage dans le secteur d'Akorine, village situé au sud-ouest de Filengue, un détachement des forces armées nigériennes a découvert et saisi une motocyclette abandonnée, fortement suspectée d'avoir été utilisée par des éléments terroristes en fuite. Des investigations sont en cours pour remonter la piste de ses utilisateurs. Sur la rive droite du fleuve Niger, au sein de l'opération NIA, dans le cadre de la conduite de l'opération Kayesi, nos vaillantes forces de défense et de sécurité ont eu à mener des raids sur plusieurs sites aurifères illégalement installés aux abords des localités de Bondieré, Ingui et Inigba, commune rurale de Tagay. Alors sous contrôle des groupes armés terroristes, ces sites ont été démantelés et rendus systématiquement inopérants. Le bilan de cette intervention visant à tarir les sources de financement des activités terroristes se présente comme suit. 13 combattants terroristes neutralisés, 49 détecteurs de métaux de type MinLab ont été récupérés. Une dizaine de bouteilles de gaz butane pouvant servir à la fabrication d'engins explosifs improvisés ont été détruites. Un véhicule de type Hilux a été récupéré. Divers matériels entrant dans le cadre de l'exploitation illégale de l'or ont également été récupérés. Parallèlement, grâce à la vigilance et au professionnalisme de nos FDS sur les postes de contrôle, un individu suspect a été interpellé en partance pour Saï. La fouille des effets personnels de ce dernier a permis de déceler une quantité importante de fragments métalliques susceptibles d'entrer dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. Le mis en cause ainsi que les différents éléments de preuve ont été remis aux autorités compétentes pour investigation. Dans le même secteur, sur l'axe menant à Tamou, une patrouille mobile de sécurisation des axes a pu déceler et révéler avec succès aux abords du pont de Jangoré un dispositif complexe de 3 engins explosifs improvisés sans aucune incidence sur le personnel ou le matériel. Dans le cadre de l'opération Damissa, l'état-major tactique de l'opération Damissa a conduit une opération de ratissage d'envergure dans le secteur de Balifolo du mercredi 11 au jeudi 12 juin 2025. Avec un axe d'effort le long de la frontière nigériane, le ratissage a également visé les localités de Ndjunju, Assiri, Furori, Hamoma, Tulumbulu, Touloua, Maya et Karakara. Cette manœuvre avait pour objectif principal le démantèlement de foyers criminels en cours de formation dans la zone. L'intervention, appuyée par des tirs d'artillerie lourde coordonnés, a permis la neutralisation de plus d'une trentaine de terroristes. Dans la phase d'exploitation, les unités engagées ont poursuivi le ratissage du terrain, traitant les éléments hostiles ayant tenté de se replier.
Parallèlement, dans la zone de Touloumboulo, 2 terroristes ont été neutralisés et 2 autres complices présumés ont été interpellés et remis aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Pendant ce temps, dans le cadre de la poursuite des opérations de sécurisation dans la zone de Damissa, les unités déployées ont procédé à l'interpellation de 3 individus. 2 d'entre eux sont formellement identifiés comme étant affiliés à des groupes terroristes. Le 3e est impliqué dans un vol de bétail récemment perpétré. Ces éléments hostiles ont été appréhendés avec succès dans les secteurs de Soukoukotane et de Gaïa. Dans la région de Maradi, au sein de l'opération Yerda, contrairement aux rumeurs infondées relayées sur certains réseaux sociaux et plateformes d'information, aucun attentat terroriste n'a visé la préfecture de Bermo le dimanche 8 juin 2025. Les faits établis indiquent qu'il s'agissait d'une tentative de vol de véhicules administratifs par un groupe d'individus armés. Grâce à la réaction prompte et coordonnée des forces de sécurité intérieure, les assaillants ont été rapidement mis en fuite avant d'atteindre leur objectif. Une opération de poursuite engagée immédiatement après le repli a permis de localiser et d'intercepter les malfrats dans le village de Wantagazam, situé à environ 45 km au nord d'Abalak. Il a saisi de 2 fusils d'assaut AK-47, une mitrailleuse légère de type FM80, 5 chargeurs garnis, 53 cartouches de calibre 7,62 mm, 2 porte-chargeurs, du matériel logistique varié servant probablement à leur mobilité ou dissimulation. Ces éléments confirment que les auteurs ne poursuivaient pas un objectif d'attaque terroriste structurée, mais bien une opération criminelle ciblée contre des moyens logistiques étatiques. Par ailleurs, dans la nuit du mercredi 11 juin 2025, une unité des forces armées nigériennes positionnée sur l'axe est de Madarumfa a intercepté lors d'une mission de contrôle 2 individus armés en circulation en motocyclette. La fouille des suspects a permis la saisie de 4 fusils d'assaut de type AK-47, 349 cartouches de calibre 7,62 x 39 mm en vrac, 4 chargeurs garnis. Ces éléments circulaient probablement dans le but de rejoindre une cellule active opérant à la frontière sud ou dans la zone de Madarumfa. Leur interception constitue une action préventive réussie qui évite potentiellement une attaque ou une opération de vente d'armes et de munitions à des criminels. L'ensemble des personnes appréhendées ainsi que le matériel saisi ont été remis aux autorités judiciaires compétentes pour enquête approfondie et suite de procédure. Le 13 juin 2025, une importante activité civilo-militaire s'est déroulée dans le village d'El Guidi à l'initiative de l'état-major tactique avec l'appui des autorités locales. Cette opération, axée sur la santé communautaire, s'inscrit dans le cadre du renforcement du lien armée-nation et de la proximité avec les populations civiles. La journée a débuté par une séance de sensibilisation portant sur des thématiques essentielles telles que la prévention sanitaire, l'hygiène de vie, la nutrition et l'importance du suivi médical régulier. Cette étape d'information a permis de mieux préparer les bénéficiaires avant le démarrage des consultations. À la suite de cette sensibilisation, une campagne de soins gratuits a été organisée permettant la prise en charge de 424 patients issus d'El Guidi et des villages environnants. Les consultations se sont déroulées dans de bonnes conditions avec une forte mobilisation du personnel médical et un accueil structuré des patients. Plusieurs autorités administratives et coutumières ont honoré l'événement de leur présence, traduisant le soutien des institutions à cette initiative sanitaire. Sur le plan médical, les pathologies les plus fréquemment rencontrées concernaient notamment les affections respiratoires, la dénutrition, les infections urogénitales, les ulcères gastro-duodénaux, l'hypertension artérielle, les dermatoses, les caries dentaires, ainsi que quelques cas relevant de la chirurgie mineure. Cette opération a été particulièrement bien accueillie par la population, en particulier les couches les plus vulnérables. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur reconnaissance et souhaité que ce type d'intervention soit reconduit régulièrement, notamment pour le suivi des pathologies chroniques. Par cette action, les forces de défense et de sécurité réaffirment leur engagement à œuvrer au bien-être des populations, au-delà de leur mission strictement sécuritaire.
Elle réitère également leur volonté de renforcer la confiance mutuelle, la solidarité et la cohésion dans les zones d'opération. Dans la région d'Agadez, au sein de l'opération Garkwa, en ce début de semaine, dans le cadre d'une opération de reconnaissance active, une patrouille des forces armées nigériennes opérant dans le secteur de Tabarkat a mené une fouille ciblée à environ 1 km au nord-est du site principal. Cette action préventive s'inscrivait dans les efforts continus de sécurisation des abords de la frontière algérienne. La fouille a permis la découverte d'un lot de matériel militaire dissimulé dans un véhicule et comprenant une arme de type FAL, 3 chargeurs et 39 cartouches de calibre 7,62 x 51 mm. L'analyse des indices matériels et le recoupement des renseignements disponibles ont permis d'aboutir rapidement à l'identification formelle du propriétaire de l'armement. Ce dernier, connu des services pour ses liens présumés avec des réseaux de contrebande transfrontalière, a été localisé, interpellé puis placé en détention. L'individu est actuellement mis à la disposition des autorités judiciaires compétentes en vue de l'ouverture d'une enquête visant à établir la traçabilité de l'armement et à déterminer d'éventuelles connexions avec des groupes armés ou criminels actifs dans la région. De plus, le vendredi 13 juin 2025, aux premières heures de la matinée, un vol de véhicules civils a été signalé aux forces de défense et de sécurité déployées à Chirfa. Aussitôt informé, le commandement a ordonné l'engagement immédiat d'une opération de poursuite. L'intervention rapide et coordonnée des unités engagées a permis de neutraliser la progression des malfaiteurs. Face à la pression tactique exercée par les éléments des FDS, les individus en fuite ont été contraints d'abandonner sur place le véhicule volé, le véhicule de transport qu'ils utilisaient ainsi que 2 motocyclettes. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à exprimer leur profonde gratitude pour votre soutien inestimable et votre collaboration active au quotidien. Cette synergie entre la population et les FDS est cruciale pour renforcer notre sécurité collective. Les lignes téléphoniques restent ouvertes 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels et vos signalements. Pour les forces armées nigériennes, le 4040. Pour la gendarmerie nationale, le 4000. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.